Il arrive, le mal est proche. Suivez-moi, pas le temps de discuter, suivez-moi. Quoi, les toilettes? Mais j'en viens des toilettes, pourquoi est-ce que je retournerai? Qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais non, je refuse de faire mon émission dans la salle de bain, ça n'a aucun sens. Et vous êtes qui d'abord? Je viens d'un univers parallèle à un univers qui fut créé dans votre univers. Un univers qui a engendré des recettes absolument faramineuses à votre box-office, oui c'est cela. Il fut sorti dans vos librairies en l'an 1952 par un certain John Ronald Tolkien. Oh non, me dites pas que c'est... Le Seigneur des Anneaux! Et j'ai quoi à voir dans cette histoire, moi? Tout cela est un peu compliqué, voici donc des images d'illustration. Suite à un grand conseil, les mages de la grande cuvette ont regardé dans les latrines mystiques et y ont vu l'avenir, un peu flou, mais assez certain. Des événements similaires à ceux du Seigneur des Anneaux se préparent chez nous. L'histoire va se répéter. Comme nous n'aimons pas la lecture, nous avons tenté de regarder les films. Nous avons donc pris les devants et fait des recherches sur l'internet. Mais notre connexion insuffisante nous a seulement permis de connaître les origines de cette tragédie et non le dénouement. Ils m'ont donc envoyé ici afin que j'en apprenne plus sur cette histoire. Oh, maintenant, monsieur H tout court, racontez-moi tout. Mais... pas dans les toilettes, quoi. Mais je ne peux pas bouger d'ici, c'est le seul moyen de rester en communication avec mon univers. Oh bon, d'accord. Alors restez là, je vais aller changer de dispositif technique. En attendant, vous avez qu'à les occuper avec ce que vous savez déjà. Eh bien, réalisé en l'an 2001 du calendrier terrestre par un certain Peter Jackson, cette trilogie devait à la base être un film unique de 2 heures. Mais c'était avant que les studios New Line Cinema et Miramax Film n'apportent leur contribution à cette fantasque entreprise, considérée aujourd'hui encore comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Le premier film eut un budget de 93 millions de dollars et rapporta 870 761 744 dollars. Autant dire, un succès mondial qui a encore aujourd'hui... Hey, tout ça c'est bien beau, mais moi je montre des images de films. Alors montrez plutôt ce que vous savez sur l'histoire, ou sinon je vous vire. Merci. Oh bon, il y a de cela très longtemps, dans un monde appelé la Terre du Milieu, de grands anneaux de pouvoir furent forgés. 3 pour les elfes, 7 pour les nains, et enfin 9 pour les hommes. Et avec ces anneaux fut transmis la volonté de conquérir chaque autre race. Mais ils furent tous dupés par le méchant Seigneur des Ténèbres, Sauron. C'est Sauron avec un S. Sauron! Celui-ci forgea en secret un maître anneau, dans lequel il déversa toute sa malveillance. Un anneau pour les gouverner tous. Il entreprit alors de conquérir toute la terre du milieu, mais l'ultime alliance des elfes et des hommes entra en guerre. C'est sur les flancs de la montagne du destin, où l'anneau fut forgé, dans le Mordor, qu'eut lieu ce puissant conflit contre les armées de Sauron, les orques. Mention spéciale pour le maquillage. La guerre commence et les commandants elfiques font leur meilleure grimace pour ordonner à leurs hommes non pas de tuer, mais bien de frôler l'ennemi. Vous ne croyez pas? Eh bien regardez, monsieur l'arbitre, il n'a pas été touché, il a été frôlé, c'est de la simulation. Durant cette bataille, Isildur, prince du Gondor, se battit contre Sauron et parvint à l'anéantir en lui tranchant le doigt, séparant ainsi l'anneau de son maître. Suite à ce conflit, Isildur décida de garder l'anneau. Cependant, celui-ci a sa volonté propre, et un jour, il trahit Isildur, qui se fit tuer par des orques. 2500 ans plus tard, il fut ramassé par une créature du nom de Gollum, et l'anneau lui dévora l'esprit et l'âme pendant près de 500 ans. Mais jamais le mal ne disparaît totalement, et l'anneau décida d'abandonner Gollum, car il a senti le retour de son maître imminent. Cependant, il fut ramassé par une créature des plus pittoresques, un hobbit. Ça, personne ne s'y attendait. Ce jeune hobbit ramena donc l'anneau chez lui, dans la comté, à Hobbitbourg. Il s'appelait Bilbage Sacré.
C'est Bilbon, avec un bon comme dans bonbon. Bon, de toute manière, je suis prêt. Alors merci pour ce résumé, on peut y aller. C'est de la magie noire. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Seigneur des Anneaux, partie 1, la communauté de l'anneau. Un film qui dure 301 000 images sans crédit et 342 350 images avec crédit. Par où commencer? Ah oui, concernant les hobbits. Ce sont des créatures pacifiques, ignorées et heureuses d'être ignorées. Ce sont de bons vivants qui aiment manger, boire, fumer et bien entendu la paix et une terre bien cultivée. C'est un jour spécial pour Hobbitbourg puisqu'il s'apprête à fêter les 111 ans de Bilbon Saquet, le hobbit qui a ramassé l'anneau dans la caverne de Gollum, il y a de cela 60 ans maintenant. On fait alors la connaissance de Frodon Saquet, le neveu de Bilbon qui vit avec lui à Hobbitbourg. Et pour l'occasion, le grand mage Gandalf le Gris s'est déplacé pour prendre part à la fête. Il est interprété par Ian McKellen, qui joue également Magneto dans la saga des X-Men. Quant à Frodon, il est interprété par Elijah Wood, que l'on peut croiser dans Spy Kids 3. Enfin, du moins, sa voix. Les décors de la comté sont vraiment somptueux, car en effet, ils sont réels. Et c'est en Nouvelle-Zélande, juste là. Avant que la fête commence, Bilbon et Gandalf, qui sont de très bons amis, se remémorent le bon vieux temps. Aventure actuellement disponible dans vos salles. Bilbon lui confie alors son intention de quitter Hobbitbourg et la comté pour aller prendre sa retraite chez les elfes. La fête commence alors et bat son plein, Gandalf est même en charge des feux d'artifice. Oh, vraiment? Oh là 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 là, vite! Bilbon se prépare alors à faire un discours devant tous ses invités. Il va cependant utiliser l'anneau récupéré dans la caverne de Gollum il y a de cela maintenant 60 ans, afin de devenir invisible et s'éclipser tranquillement de la fête. Excusez-moi, le grand anneau de pouvoir a comme pouvoir l'invisibilité? Ben oui, pourquoi? Je ne sais pas, ça me paraît un peu banal. Chut, taisez-vous malheureux, il y a des fans qui écoutent. Gandalf retrouve alors Bilbon qui était retourné chez lui et semble intrigué par l'intérêt que celui-ci porte à son anneau. Un intérêt maladif. Il commence même à devenir agressif envers Gandalf, qui nous montre pour l'occasion qu'il n'est pas un mage de pacotille. Enfin, ou plutôt que les gars qui font la lumière ont bien géré leur travail. Oh, désolé, je lisais le dictionnaire à l'envers. Non. Au moment du départ pour le royaume elfique, Bilbon doit se séparer de son anneau. Cela devient alors très curieux dans la mise en scène. L'anneau est mis en avant comme un personnage à part, comme le prouve cette triangulation des recarts. 1, 2, 3. Bilbon parvient alors à se séparer de son anneau et prend la route au beau milieu de la nuit. Gandalf retourne à l'intérieur où l'anneau est encore montré comme un personnage. Ici, on a un champ contre champ entre Gandalf et l'anneau en mode plongée contre plongée. En tentant de le ramasser, Gandalf va être surpris par une succession de 5 images, autant dire un flash, une sorte de vision, représentant un œil en feu. C'est la forme de Sauron actuelle. Cela le fait renoncer à toucher à l'anneau. Plus tard, Frodon revient chez son oncle. Il a hérité de tous les biens de Bilbon, y compris son anneau, qu'il ramasse sans problème. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Gandalf lui confie alors l'anneau le temps d'aller faire quelques recherches à son sujet. Pendant ce temps, dans les terres obscures du Mordor. Excusez-moi, mais je ne vois rien là. Là, c'est mieux? Ah, oui. De sombres cavaliers commencent alors une chevauchée pour retrouver Comté Saquet. De son côté, Gandalf arrive enfin à... Dans une charmante bourgade touristique. Non, il s'agit de Minas Tirith, qui se trouve dans le Gondor. Notez ici une excellente utilisation du jeu d'ombre et de lumière. En effet, on a à gauche le Mordor qui se réveille petit à petit dans ses ténèbres, pendant qu'à droite, la cité blanche de Minas Tirith baigne encore dans la lumière. Cette lumière repousse encore, pour l'instant, les ténèbres. Pour l'instant? Il y fait alors des recherches sur l'ancien roi du Gondor, Isildur, qui était présent lors de la guerre il y a de cela 3000 ans, et découvre que l'anneau que Bilbon avait en sa possession n'est nul autre que l'anneau unique forgé par Sauron. Ça c'est toute une surprise. Pendant ce temps, les cavaliers sombres continuent leur macabre chevauchée en direction de la comté. Gandalf se hâte de retourner auprès de Frodon. Oh, pas si près, voyons. Et après avoir mis l'anneau dans le feu, de mystérieuses inscriptions apparaissent sur le contour. Elles signifient... Toujours penser à séparer le linge noir et le linge coloré dans la machine à laver. Non. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Sûrement l'une des phrases les plus importantes du Seigneur des Anneaux, mais pas la plus célèbre. Un autre hobbit les espionnait durant leur conversation, Sam Gamgee, joué par Sinastin ou Sinastin, que l'on retrouvera également dans Discworld, qui interprète le touriste. Je devrais peut-être faire une émission là-dessus d'ailleurs. Gandalf lui confie alors la tâche d'accompagner Frodon jusqu'à Bray, à l'auberge du poney fringant, car l'anneau ne peut rester dans la comté,
Les serviteurs des ténèbres de Sauron sont à sa recherche. De son côté, Gandalf chevauchera jusqu'à Isengard pour consulter le supérieur de son ordre quant à la démarche à suivre. Et ainsi commence le voyage. Gandalf va rendre visite à Saruman le Blanc dans sa tour. Le sorcier blanc est joué par Christopher Lee, que vous avez croisé dans beaucoup de films, je suppose, mais notamment dans Star Wars, le comte Dooku. On apprend alors qu'il a trahi son ordre et s'est rallié à Sauron. Commence alors un combat de mages entre Gandalf, qui refuse cette alliance, et Saruman, qui tente de le rallier à sa cause. Oh, avec des boules de feu et des explosions. Non, avec lévitation, plaquage au mur, cris de douleur et pouvoir magique de la serpillière. Capturant les poils, les cheveux et la poussière dans sa lingette électrostatique. Dites au revoir aux poils, aux cheveux et à la poussière avec Swiffer. Pour moi, ça ressemble plutôt à du breakdance. Dans tous les cas, Gandalf est mis au tapis. De leur côté, Sam et Frodon vont rencontrer Merry et Pippin. Ces deux-là sont cousins et Merry est un cousin éloigné de Frodon, comme le prouve cet arbre généalogique. Ils vont les accompagner dans leur voyage. Voici donc nos 4 protagonistes hobbits, réunis après seulement 50 minutes de film. Les sombres cavaliers se sont rapprochés et sont sur le point de les trouver. Regardez l'indifférence de Frodon. Il a une lourde tâche et lui il est là. Ils parviennent néanmoins à leur échapper et à rejoindre l'auberge du poney qui tousse. L'auberge du poney fringant, où Gandalf est censé les attendre. Voici la première image de 1 heure. Nous retrouvons nos 2 principaux protagonistes, Frodon et Sam. Est-ce que cette image est intéressante d'un point de vue esthétique ? Je ne crois pas. D'un point de vue scénaristique, peut-être, étant donné qu'ils sont dans le plus grand désarroi. En effet, Gandalf n'est pas là pour les accueillir. Ils vont donc commencer à devoir réfléchir par eux-mêmes. Suite à une bousculade, Frodon tombe à terre et l'anneau se met à son doigt. N'oubliez pas qu'il a une volonté propre. De ce fait, il va devenir invisible et activer le pouvoir de l'anneau. Pouvoir d'invisibilité. Le pouvoir de l'anneau étant activé, les serviteurs des ténèbres sont plus à même de le localiser. Pire, Sauron aussi. En effet, celui-ci n'attend que le retour de l'anneau pour revenir d'entre les morts. Ils vont cependant parvenir à leur échapper avec l'aide d'un mystérieux rôdeur du Nord. C'est Aragorn. Comment vous savez ça ? Oh, pardon, je faisais des mots croisés. Aragorn. Ou non. Commence alors ce que je nomme les plans de voyage si larges que vous ne pourrez même pas trouver Charlie s'il y était, en direction de la cité elfique Faucombe, la demeure d'Elrond, le commandant du Mas. Mais les Nazgûl, c'est le nom des sombres chevaucheurs, finissent par les rattraper, et Frodon va utiliser le pouvoir de l'anneau pour tenter de leur échapper. Grâce à son pouvoir, il voit réellement qui sont les Nazgûl. Ce sont les 9 hommes à qui furent donnés les premiers anneaux de pouvoir, corrompus par Sauron et le Maître Anneau. Cela n'empêche pas Frodon de se faire poignarder par l'un d'entre eux. Pour le sauver, il doit être emmené de toute urgence à Faucombe. C'est là qu'intervient une elfe nommée Arwen, qui va venir à son secours et parvenir à échapper aux Nazgûl. Gandalf est toujours en vie au sommet de la tour d'Isengard. L'armée d'orques de Saruman commence les préparatifs pour une nouvelle guerre sous les ordres de Sauron. Grâce à la manipulation génétique, il crée des Uruk-hai, des orques plus costauds, plus méchants et aussi peut-être plus intelligents. Mais Gandalf parvient à s'enfuir avec ce qui est, je pense, l'une des choses les plus controversées du film, les aigles géants. Il s'agit de créatures qui apparaîtront à plusieurs reprises. Pourquoi sont-ils controversés ? Nous verrons cela plus tard. Ah. Frodon se réveille quelques jours plus tard dans la cité de Faucombe. Vu l'architecture, ça peut être que elfique. Il y retrouve Gandalf et son oncle Bilbon. On apprend qu'Elrond de Faucombe tenta de détruire l'anneau durant la guerre, il y a de cela 3000 ans, au moment où Isildur le récupéra. Il essaya de le lui faire jeter dans les flammes de la montagne du destin, le seul moyen de le détruire à jamais. Mais Isildur refusa et permetta ainsi au mal de perdurer. Cela jeta un certain froid entre les hommes et les elfes. Un grand meeting est alors organisé pour déterminer le futur de l'anneau. On y voit des elfes, des hommes et également des nains. Et bien sûr le porteur de l'anneau actuel, Frodon. On y apprend alors qu'Aragorn n'est autre que le descendant d'Isildur, et donc l'héritier légitime du trône du Gondor. Au vu de ce que sa famille a fait, il a préféré l'exil. Mais cela est utile pour plus tard. Cette réunion donne place à de nombreuses discussions pour décider de qui portera l'anneau en Mordor pour le détruire. Une fois de plus, l'anneau est au centre, comme un chef d'orchestre.
Frodon se dévoue et des compagnons d'armes se décident alors à l'aider dans sa quête. Et ainsi la communauté de l'anneau est formée. Après 1h45 de film. Je veux dire, la communauté de l'anneau c'est le nom du film et il faut attendre la moitié de celui-ci pour la voir se former. Les 9 nominés de la communauté sont donc Frodon, Sam, Merry et Pippin, ainsi que Gandalf et Aragorn, et 3 nouveaux venus. L'elfe Legolas, joué par Orlando Bloom, le nain Gimli, interprété par John Rhys Davies, aussi vu dans Indiana Jones 3, et enfin l'humain, Boromir, fils de l'intendant du Gondor. L'acteur Sean Bean endosse ce rôle. Vous pouvez le croiser dans Peter Jackson et le voleur de foudre sous les traits de Zeus. D'ailleurs, ce plan n'est pas un simple plan. En effet, la différence de taille entre les différentes races dans l'univers du Seigneur des Anneaux a été un vrai problème lors du tournage. Les hobbits étant plus petits que les nains, qui eux sont plus petits que tout le reste, mais les acteurs sont de taille réelle. Ce plan est en réalité composé de 2 plans bien distincts. Le premier avec les miniatures et le second avec les personnes de taille normale. Il a été ensuite ajouté grâce à vos effets spéciaux. C'est un peu votre magie mais avec moins d'explosions. On y apprend également que Arwen n'est autre que la fiancée d'Aragorn. La communauté partira le lendemain matin, ce qui leur laisse une dernière soirée à Foncombe. Et on y trouve une des images les plus célèbres sur internet car elle a été source de nombreux memes. On l'appelle The Hungry Bilbon. En effet, Bilbon devient fou en revoyant l'anneau une nouvelle fois au cou de son neveu. Mais rassurez-vous, il est parvenu à se contrôler et n'a pas attaqué celui-ci. Une image bonus me permettant de souligner la grâce des elfes. Arwen a lié son destin à Aragorn et est prête à renoncer à l'immortalité des elfes afin de vivre aux côtés de son bien-aimé. Notre compagnie quitte Foncombe et démarre le voyage. Mais dans les montagnes, Saruman, du haut de sa tour, lance un sort provoquant une avalanche, rendant l'accès au chemin inaccessible. Frodon décide alors de passer par les mines de la Moria. Une mine! Nous voici à l'image qui marque les 2 heures de film. Le groupe est coincé devant les portes qui mènent à la Moria. En effet, il faut répondre à une énigme pour pouvoir les ouvrir. Parler, amis et entrer. Pas facile celle-là. Peut-être que la réponse est ceci. Je n'ai plus qu'à frapper le code secret. Non. Bref, Frodon trouve la solution et permet au groupe de progresser. Bon, on peut dire que ce passage permet de montrer que Gandalf n'a pas la science infuse et que chaque membre du groupe a son importance pour que la communauté puisse avancer. Selon Gandalf, la Moria est un endroit très dangereux et il faut la traverser en toute discrétion. On apprend alors que Gollum les traque dans l'ombre depuis quelques jours. Excusez-moi, mais je ne vois rien là. Attends, je vais passer en mode GIF. Voilà, là. Oh, oui, ça y est, je vois. Mais c'est un personnage encore très mystérieux. Gimli découvre alors que tous les nains ont été massacrés par les orques. Même son cousin Balin, seigneur de la Moria, a trépassé. La maladresse de Pippin le conduit à faire tomber un squelette dans un puits, qui résonnera à travers toute la Moria, informant ainsi les troupes d'orques de leur présence. Le groupe n'a pas d'autre choix que de fuir devant cette armée qui sort du sol, du plafond, des murs, d'absolument partout. Cependant, une créature bien plus dangereuse fait fuir les orques, un balrog de feu. Gandalf se dresse seul face à cette créature et crie la plus mémorable des répliques. Vous ne passerez pas. Non mais comment vous êtes censé connaître ça? Oh, pardon, je joue à votre dispositif de jeu portatif. Très instructif. Vous ne passerez pas, petits êtres diaboliques enfermés là-dedans. Ouh. Le monstre va alors chuter et entraîner Gandalf avec lui, qui dira pour l'occasion une seconde réplique très connue. Courez, pauvre fou. Ah non mais c'est pas possible, vous avez fini, oui? Oh, quoi encore? Je regardais la finale du 100 mètres de course à pied de vos célèbres Jeux Olympiques. En plus, la réplique c'est pas courez, pauvre fou, mais bien fuyez, pauvre fou. Courez, pauvre fou. Courez. Bien que triste et déprimé de la disparition de Gandalf, le groupe parvient à rallier la cité elfique Lothlórien, encore un superbe exemple de l'architecture elfique. Ils seront accueillis par les seigneurs Celeborn et Galadriel, dame de Loriel, qui est un gardien de l'anneau, un des 3 elfiques. Elle va permettre à Frodon de voir un aperçu de son futur s'il échoue à travers le miroir de Galadriel. Ce qu'il y voit est terrifiant. En effet, ses semblables sont réduits en esclavage, et la terre du milieu est ravagée, avec le retour de Sauron. On a alors une scène assez bizarre, durant laquelle Frodon va tenter de transmettre le fardeau de l'anneau à Galadriel. Mais celle-ci fait une sorte de autoprojection dans l'avenir,
où nous voyons sa forme si elle avait été possédée. C'est réellement une image qui arrive à capter le regard tout en jetant un froid dans le dos. Pendant ce temps, en Isengard, les troupes d'Uruk-hai sont lancées à la poursuite de la communauté, avec comme mission de ramener le Hobbit à Saruman. Permettez-moi de vous inculquer une connaissance pratique. La main blanche, parfois utilisée comme référence dans certaines œuvres, est le symbole de Saruman, une sorte de tatouage ou de sceau d'allégeance aux sorciers blancs. Ne me dites pas merci. Le groupe continue alors son périple après une distribution de cadeaux réalisée par Dan Galadriel. Mais les plus importants à retenir sont la superbe corde elfique donnée à Sam Gamgee pour l'aider dans sa quête, mais également cette fiole contenant la lumière de l'étoile elfique donnée à Frodon pour l'éclairer dans les chemins obscurs. Profitez-en, ils sont en solde, veuillez appeler le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et nous transmettre vos coordonnées bancaires afin que nous puissions améliorer cette émission. La communauté arrive alors au niveau de l'Argonath, un monument érigé en la mémoire des anciens rois, un monument emblématique du film également, à la suite de quoi ils vont dresser un campement. Ici, Boromir commence sérieusement à être possédé par l'anneau et son pouvoir, et souhaite à tout prix le prendre à Frodon. Cette troisième heure marque la séparation de la communauté de l'anneau. En effet, cet événement va être à l'origine de ce qui va suivre. Commençant à devenir agressif et menaçant envers Frodon, le jeune Hobbit va enfiler l'anneau afin d'échapper à Boromir. Mais en faisant cela, il indique sa position à Sauron, qui peut ainsi diriger l'armée d'Uruk-hai dans sa direction. Suite à une violente altercation, Boromir meurt au combat en protégeant la vie de Pippin et Merry, considérant cette action comme un devoir pour se faire pardonner de son acte envers Frodon. Bien que toujours en vie, Merry et Pippin se font capturer et emmenés en direction d'Isengard par l'armée ennemie. Aragorn, Legolas et Gimli décident de ne pas abandonner leur ami de communauté et se lancent à leur trousse. De son côté, Frodon a compris que porter l'anneau signifie être seul. Il décide donc de continuer la route sans ses compagnons en secret en direction du Mordor. Cependant, Sam, étant loyal et ayant fait une promesse à Gandalf, est prêt à l'accompagner jusqu'au bout du périple. Et on finit sur cette superbe image panoramique avec un Mordor plus en forme que jamais, au loin pour la suite. Et c'est tout pour le premier volet. Et c'est déjà pas mal, car en plus d'avoir installé les principaux lieux de l'action et l'intrigue majeure du film, il nous permet de nous attacher à certains personnages, et pas forcément les principaux. Le public a ainsi de l'intérêt pour la quête de Frodon et Sam, bien entendu, mais il va se demander également que va devenir Pippin et Merry. Est-ce que la communauté de l'anneau va se reformer? Tant de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. En effet, même si certains fans sont déçus des changements apportés entre le livre et la version cinématographique, je ne vais pas les citer, mais voici un lien qui vous permettra de les voir, ce film a été une véritable claque dans le monde du cinéma fantastique, avec pas moins de 31 récompenses, dont 4 Oscars. Bien, tout cela me semble parfait. Excusez-moi, auriez-vous un anneau que je puisse utiliser, un peu comme dans le film? Ben, j'ai ce vieil écrou si vous voulez. Ou c'était une bague peut-être. Attrapez. Oh. Oula! Oh, je dois aller faire un rapport à mes supérieurs. Surtout, ne perdez pas cet anneau, j'aurai d'autres questions à vous poser très prochainement. Puisse la grâce de Canard WC être avec vous. Au revoir, H tout court. Bon ben ça c'était bizarre. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook juste là, ou encore aller voir la première vidéo juste ici. Qu'est-ce qu'il a fait de cet anneau le vieux? Et pourquoi est-ce qu'il a eu peur de cet anneau? Bon. Bah, je vais le mettre dans la boîte à chocolat. En attendant son retour.